Do I have everybody's attention now? Yo yo les amis, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui SmackDown du 11 décembre 2020. Et tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est très important pour le développement de la chaîne. On va au devant des 150 abonnés avant la fin de l'année. Donc on commence directement avec, on ouvre le show sur la signature de contrat entre Sasha Banks et Carmella, qui est présidée par Adam Pearce. Donc Sasha Banks est sur le ring avec Adam Pearce, mais Carmella ne vient pas. Donc Donc Sasha Banks ouvre le contrat, mais elle voit qu'il n'y a rien dedans. Carmella apparaît sur le Titantron en disant que c'est elle qui fixe les règles et que c'est Sasha Banks qui les suit. Donc elle refuse de monter sur le ring avec Sasha Banks parce que Sasha Banks a essayé de la blesser. Et donc c'est donc son associé, l'associé de Carmella qui vient sur le ring avec le contrat. Et elle dit aussi à Sasha Banks, Carmella dit à Sasha Banks que la signature de contrat, que dès que Sasha Banks aura signé le contrat, ses jours en tant que championne seront comptés. Et donc Sasha Banks signe le contrat qui a été signé au préalable par Carmella et qui a demandé à son associé de venir sur le ring. Donc Sasha Banks commence à s'énerver et demande à Carmella de l'affronter ce soir en 1 contre 1 pour le titre. Donc Carmella accepte, Adam Pearce organise le match entre les deux un peu plus tard dans la soirée. Et ensuite Sasha Banks met une claque à l'associé et attaque l'associé avec son Bank Statement. Donc on commence ce SmackDown comme ça. Donc Sasha Banks et Carmella qui s'affronteront pour le titre un peu plus tard dans la soirée. Pourquoi elle a un match à TLC et pourquoi on lui donne un match avant? Ça n'a pas de sens, je comprends pas ce booking. Donc on enchaîne directement avec Montez Ford contre Dolph Ziggler. Donc ce match est dû au fait que Dolph Ziggler et Bobby Roode veulent les titres par équipe et sont les challengers numéro 1 au titre par équipe. Donc pendant le match, t'as Montez Ford qui se met à danser, t'as des verres qui tombent et sa musique qui retentit. Ça j'ai pas compris, ça m'a un peu sorti du match. J'aime pas trop les trucs comme ça, j'aime les matchs... Je suis quelqu'un de très terre à terre et j'aime les matchs un match, une fin quoi. J'aime pas les trucs, en plein milieu du match, il y a la musique qui retentit, t'as les verres qui tombent, donc bref. Donc à un moment donné, t'as Montez Ford qui est sur la 3ème corde et qui est prêt à faire son splash sur Dolph Ziggler. Mais t'as Bobby Roode qui attaque Angelo Dawkins, ce qui déconcentre Montez Ford. Et Dolph Ziggler réussit à placer un super kick pour la victoire. Donc victoire de Dolph Ziggler et Bobby Roode qui prennent encore un peu plus l'ascendant sur Montez Ford et Angelo Dawkins. Donc on enchaîne ensuite, on passe en backstage avec Sami Zayn qui se plaint encore de ne pas avoir de t-shirt à son effigie dans un stand backstage, parce qu'il y a un stand en backstage où ils vendent des t-shirts et il n'y a pas de t-shirt à son effigie. Donc il arrive sur le ring et il fait une petite promo, il demande pourquoi n'a-t-il pas droit au respect, pourquoi n'y a-t-il pas de t-shirt à son effigie, pourquoi on a passé toute la semaine à honorer Pat Patterson, le premier champion intercontinental, mais qu'on traite l'actuel de cette manière. Biggie le coupe, donc on enchaîne avec le match Biggie contre Sami Zayn. Et là il y a un problème qui se pose pour moi, c'est que Biggie est censé être pushé en solo. Voilà, c'est quelque chose, c'est une information qui a été révélée, c'est une information qui a été... Biggie est censé être pushé en solo. Nouvelle musique, c'est pareil New Day, il se retrouve en solo, mais ça fait au moins 2-3 semaines, et c'est un potentiel vainqueur du Royal Rumble. Son nom est sorti, hein, c'est un potentiel vainqueur du Royal Rumble. Mais je comprends pas, il n'a pas de match, il n'a que des segments en backstage, soit avec Sami Zayn, soit avec les Street Profits. Ça n'a absolument aucun sens. Et en plus ce match, il le perd d'une façon assez bête. Je dois dire la vérité, il passe vraiment pour un trou de balle. Donc Sami Zayn, il court Sami Zayn autour du ring, Sami Zayn lui met une claque. Ils font le tour du ring, ils courent Sami Zayn passe en dessous du ring, il passe aussi en dessous du ring, l'arbitre tout en faisant, l'arbitre faisait son décompte. Hein. Et donc au moment où Biggie sort la tête du dessous du ring, Sami Zayn lui met quelques coups de pied, monte sur le ring, ça arrive au compte de 10. Donc victoire de Sami Zayn par count out et Biggie qui se retrouve comme un con quoi. Donc je me demande quel push il y a pour Biggie et je me demande surtout qui pourrait remporter le Royal Rumble parce que là, bon Biggie est sorti, Keith Lee est sorti. Bon, Keith Lee, il fait des matchs à main event contre Angel Garza. Bon, je sais pas, tu dois gagner le Royal Rumble, mais je sais pas comment, je sais pas. Mais après, c'est vrai que ça met un point d'interrogation. On est à 1 mois et demi du Royal Rumble. Donc, c'est vrai que ça met une grosse interrogation. Et ça fait très longtemps que je m'étais pas retrouvé autant. Genre, on ne sait pas qui va gagner le Royal Rumble. On ne le sait pas. Voilà, on ne le sait pas. Donc, je préfère quand même qu'il garde le mystère. Il y a l'ombre de Goldberg aussi qui plane aussi sur ce Rumble là. Donc parce qu'ils veulent potentiellement aussi refaire un Goldberg Roman Reigns, hein, le match qui a été avorté cette année. Donc on verra bien.
Donc on retrouve Carmella en backstage qui reçoit le soutien de Bayley qui en profite pour cracher sur Bianca Belair. Et ensuite Kayla Braxton demande l'interview et lui dit qu'elle va battre, elle dit à Kayla Braxton qu'elle va battre Sasha Banks et qu'elle sera sexy en le faisant. Et elle demande une bouteille de champagne en ringside pour fêter sa victoire. On est toujours en backstage, Jey Uso rejoint Paul Heyman et Roman Reigns. Il demande à Roman Reigns s'il va bien. Roman Reigns lui dit qu'il va bien. Et Kevin Owens, on retrouve en même temps Kevin Owens qui vient sur le ring, il installe table, échelle, chaise. Il dit qu'il sait que Roman Reigns le regarde. Il dit qu'il devrait avoir peur après la semaine dernière, ce que Roman Reigns lui a fait la semaine dernière. Mais c'est le contraire, il n'a pas peur de Roman Reigns. Il dit que Reigns ne se bat pas pour sa famille, mais qu'il utilise sa famille, excusez-moi. Et il dit que ce sera le match le plus important de sa carrière. Il aura besoin de toute l'aide possible. Malheureusement, sa famille ne fait pas partie du business. Donc il a des amis, il a ramené des amis avec lui qui sont les tables, les chaises, les échelles. Et il décrit ce qu'il peut faire avec une table, il décrit ce qu'il peut faire avec une échelle, il décrit ce qu'il peut faire avec une chaise. Et ensuite il monte sur l'échelle et il se fait attaquer par Jey Uso qui l'attaque avec une chaise et qui est prêt à lui faire son Uso Splash. Mais Kevin Owens réussit à prendre l'ascendant sur Jey Uso et lui place un pop-up powerbomb sur la table. Reigns arrive sur le stage, il est prêt à aller affronter Kevin Owens qui est blessé à la jambe. Mais Paul Heyman le convainc de ne pas le faire et ensuite il retourne en backstage. On retrouve ensuite Kayla Braxton qui interviewe Kevin Owens sur le fait sur ce qui s'est passé un peu plus tôt dans le segment avant. Et il se fait agresser par Roman Reigns à coups de chaise. Il se fait agresser très violemment par Roman Reigns. Et ensuite Roman Reigns se présente à la caméra. Il dit bonjour, je me suis pas présenté, je m'appelle Roman Reigns. Je suis le chef de tribu, je suis le mec qui s'assoit en bout de table. Et ce message en fait il se présente à la famille de Kevin Owens. Donc Roman Reigns qui continue ce travail qui est vraiment bon, Roman Reigns, hein, voilà, qui est vraiment bon. Voilà, quand on ne le book pas comme l'inverse de sa personnalité, comme il peut être, comme il est vraiment un mec calme et réfléchi, franchement ça marche quoi. Parce que c'est Roman Reigns, on va dire qu'il est en adéquation avec sa vraie personnalité. Et c'est là qu'on voit le meilleur, là on a le meilleur de Reigns. Et je pense qu'on a les meilleurs moments de la carrière de Roman Reigns. Donc autant en profiter. Donc on enchaîne ensuite avec le Riot Squad contre Billie Kay et Natalya. Donc c'est le 45e retour du Riot Squad cette année. Donc et c'est un retour gagnant. Hein. Donc victoire du Riot Squad qui bat sur une combinaison qui finit par un Shining Wizard sur Billie Kay. Donc bon, le Riot Squad, bon, ils gagnent des matchs, bon, ils perdent. Bon, après Asuka et Lana auront leur chance pour les titres par équipe contre Nia Jax et Shayna Baszler à TLC. Je ne pense pas que le Riot Squad puisse prendre des titres par équipe. Clairement, ils sont présentés comme des jobbers de luxe. Elles ne peuvent avoir aucune chance pour les titres par équipe. C'est dommage, mais c'est comme ça. On enchaîne ensuite avec Chad Gable et Otis, le Chad Gable qui est devenu le mentor d'Otis, qui entraîne Otis dans des petites vidéos, des petites vignettes vidéo, mais ça a l'air un petit peu hypocrite, hein. Il a l'air de se foutre un peu de la gueule de Otis, hein. Donc contre Cesaro Nakamura, une équipe bien établie et des anciens champions par équipe. Donc Chad Gable qui s'est mis en tête d'entraîner Otis, hein, bon, dans sa soi-disant école. C'est un très bon échange, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé sur le ring entre ces deux équipes. Bon, je me demande ce qu'il lui a appris parce que Otis a toujours le même moveset qu'avant. Voilà, il n'a pas changé de moveset. Donc, bref, à un moment donné, tu as Otis qui est prêt à en finir avec Cesaro. Chad Gable lui demande de tag. Il essaye de sauter de la troisième corde, mais il se fait prendre par Cesaro en Cesaro Swim, enchaîné d'un Kinshasa pour la victoire de Cesaro et Sheamus. Donc, les entraînements de Chad Gable sur Otis ne portent pas encore leurs fruits. Et ensuite, en backstage, Chad Gable dit à Otis que c'était une leçon. Il dit que Otis a échoué dans son test en lui montrant. Il dit qu'il voulait lui montrer ce qu'il voulait lui montrer. Il voulait lui donner une leçon en lui montrant ce qu'il ne faut pas faire, mais en lui faisant croire qu'il faut le faire. Donc il lui apprend les choses à l'envers, quoi. Donc il lui apprend les choses en perdant pour qu'il se rende compte des erreurs qu'il peut faire dans un match. Donc on enchaîne ensuite avec Corbin qui est avec son nouveau groupe, les Forgotten Sons, et il parle des Mysterio. Il dit qu'il promet que Rey Mysterio va perdre un peu plus qu'un œil avec eux. Donc on enchaîne ensuite avec le main event of the evening. Sasha Banks contre Carmella. Bon, ça se regarde, c'est pas la folie non plus, ça se regarde. Bon, à un moment donné, t'as Sasha Banks qui place son bank statement à Carmella. Carmella, l'assistant de Carmella tire carrément, tire Sasha Banks à l'extérieur du ring. Donc Sasha Banks s'énerve, course l'assistant. Carmella essaie d'attaquer Sasha Banks, mais Sasha Banks s'excite, elle perd le contrôle, elle s'excite sur Carmella.
et l'arbitre sonne la disqualification. Donc ensuite elle prend l'associé l'associé essaie d'arrêter Sasha Banks, mais Sasha Banks lui place Bank Statement et ensuite Carmella le calme Sasha Banks avec un super kick. Et ensuite elle la met à l'extérieur du ring, elle lui explose la bouteille de champagne dans le dos et ensuite elle finit le SmackDown en se prenant un toast. Donc c'était un SmackDown pas très intéressant. Je pense que le SmackDown le plus intéressant ce sera la semaine prochaine avant TLC, parce que TLC est la semaine prochaine. Donc on verra bien. Donc on enchaîne ensuite avec la semaine prochaine. La semaine prochaine on aura Bayley contre Sasha Banks. Non, excusez-moi. Bayley contre Bianca Belair. Et on aura aussi Ziggler et Bobby Roode contre les Street Profits pour les titres par équipe. Voilà, c'est ce que je pensais de SmackDown. Likez, commentez, partagez. Très important pour développer de la chaîne. Salut les amis. Et je compte faire une vidéo dans pas longtemps. Non, je compte faire un live. Voilà, clairement, je vous le dis la vérité. Je vais faire un live pour le Royal Rumble, obligatoire. Et voilà quoi. Donc voilà, live pour le Royal Rumble. Abonnez-vous, likez, commentez. Très important pour développer de la chaîne. Et on va au devant des 150 abonnés. Merci les amis.